La pluie battante martelait le pavé, créant des éclats d'eau à chaque impact. Le ciel, lourd de nuages noirs, n'offrait aucun espoir de lumière. Clément resserra son manteau autour de lui, cherchant un abri sous l'arrêt de bus désert. Il était tard, beaucoup trop tard pour quiconque, sauf pour lui, perdu dans ses pensées et dans ce quartier étranger où il ne connaissait personne. Les réverbères diffusaient une lumière blafarde, incapable de percer l'obscurité environnante. Clément consulta sa montre. 23h58. Le dernier bus ne devrait plus tarder. L'idée de rentrer à pied lui traversa l'esprit. Mais la pluie glaciale et l'ombre des immeubles anciens l'en dissuadèrent. Il préférait attendre ici, sous le maigre abri en plexiglas. Il y avait quelque chose d'étrange ce soir-là, une tension qu'il ne pouvait expliquer, une sensation d'être observé. Mais il était seul, ou du moins le croyait-il. Les rares voitures qui passaient éclaboussaient la route sans ralentir, et leurs phares semblaient s'éteindre aussitôt qu'il pénétrait dans l'obscurité oppressante. Clément se força à se détendre, à ignorer cette angoisse naissante. Peut-être était-ce simplement la fatigue, ou le froid qui lui jouait des tours. Il avait entendu des histoires sur ce quartier, des rumeurs sordides qui circulaient parmi les habitants. Mais il n'y croyait pas vraiment. Soudain, un mouvement attira son regard. De l'autre côté de la rue, sous un autre réverbère, il distingua une silhouette. L'éclat de la lumière laissait juste entrevoir une forme indistincte. La personne, ou plutôt la chose, était immobile, tournée dans sa direction. Clément fronça les sourcils, plissant les yeux pour mieux voir, mais l'obscurité semblait avaler les détails. Il y avait quelque chose d'anormal chez ces silhouettes. Sa posture, rigide, inhumaine. Elle dégageait une aura de malaise, et cette sensation d'être épié s'intensifia. Le cœur de Clément accéléra. Un sentiment viscéral d'avertissement grondait en lui. Il essaya de détourner le regard, de ne pas prêter attention. Mais c'était impossible. Il était comme hypnotisé. La silhouette bougea enfin, mais pas comme une personne normale. Ses mouvements étaient saccadés, comme si elle se déplaçait par à-coups, de manière mécanique. Elle se rapprochait. Clément recula d'un pas instinctivement, heurtant le panneau de l'arrêt de bus. Il sentit le froid du métal contre son dos, mais ne put quitter des yeux la chose qui s'approchait. La rue semblait s'étirer à l'infini, alors que la silhouette se rapprochait de plus en plus lentement, inéluctablement. Il n'y avait aucun son, ni de pas, ni de respiration. Juste ce silence oppressant, brisé uniquement par la pluie. Clément sentit la panique monter en lui. Pourquoi ne bougeait-il pas? Pourquoi était-il incapable de fuir? Ses jambes étaient paralysées, son esprit figé dans une terreur sans nom. Enfin, la silhouette émergea du voile de pluie à quelques mètres de lui. Ce qu'il vit lui glaça le sang. La chose n'avait pas de visage, ou du moins, rien qui pouvait ressembler à des traits humains. Une surface lisse, sans yeux, sans bouche, juste une forme humanoïde sans âme, dénuée de toute expression. Et pourtant, Clément sentait ce regard inexistant percer jusqu'au plus profond de lui. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La silhouette s'arrêta à l'entrée de l'abri de bus, comme si elle prenait son temps pour savourer l'instant. Puis, lentement, elle tendit une main vers lui, une main déformée, longue, aux doigts anormalement fins, qui semblaient s'étirer vers lui, comme des serpents cherchant à l'enserrer. Clément ferma les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Il se répéta que ce n'était pas réel, que ça ne pouvait pas être réel. Pourtant, il sentit l'air se refroidir autour de lui, comme si la chaleur de son corps était aspirée par cette présence abominable. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, il n'y eut plus rien. Clément rouvrit les yeux, tremblant de tout son corps. La silhouette avait disparu, laissant derrière elle un silence encore plus oppressant. L'arrêt de bus était vide, la rue déserte, comme si rien ne s'était passé.
Clément recula encore, sentant ses jambes retrouver leur mobilité. Il n'attendit pas le bus, il n'en avait plus besoin. Il se mit à courir aussi vite que ses jambes le pouvaient, fuyant cette rue maudite, cette nuit maudite. Il ne se retourna pas, de peur de voir la silhouette revenir, ou pire, la suivre. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Ce n'est qu'en arrivant chez lui, claquant la porte derrière lui et s'effondrant contre, qu'il osa enfin respirer. Mais la sensation d'être observé ne le quitta pas. Même dans la chaleur de son appartement, dans la lumière rassurante de ses lampes, Clément savait que quelque chose l'avait suivi cette nuit-là. Il ne la voyait pas, mais il la sentait, tapie dans l'ombre, attendant patiemment le moment où il baisserait à nouveau sa garde. Et cette nuit-là, pour la première fois, il eut peur de dormir, peur de ce que ses rêves pourraient révéler. Clément resta prostré contre la porte de son appartement pendant plusieurs minutes. Son souffle, haletant, se mêlant au silence oppressant de son appartement. Ses yeux scrutaient chaque recoin, chaque ombre, cherchant à déceler la moindre présence. Le monde qui l'entourait semblait avoir changé, comme s'il n'était plus qu'un reflet déformé de la réalité. La lumière de son salon, d'habitude si chaleureuse, paraissait désormais froide et crue, exposant des détails qu'il aurait préféré ignorer. Les heures passèrent lentement. Clément tentait de se convaincre qu'il était en sécurité, que ce qu'il avait vu n'était rien de plus qu'une simple illusion, un produit de son imagination exacerbée par la fatigue. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette silhouette sans visage, ses longs doigts déformés se tendant vers lui. Le simple souvenir faisait battre son cœur plus vite, le ramenant à cet instant de pure terreur. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Chaque bruit, aussi anodin soit-il, le faisait sursauter. Le grincement du bois, le cliquetis des tuyaux, même le vent contre les fenêtres prenait une dimension inquiétante. Vers 3 heures du matin, Clément se décida à boire quelque chose pour se détendre. Il se leva, se dirigea vers la cuisine et remplit un verre d'eau, ses mains tremblant légèrement. Alors qu'il portait le verre à ses lèvres, un claquement sourd résonna dans le couloir de son immeuble. Un son banal, mais dans son état de nerfs, cela le fit sursauter violemment. L'eau se renversa sur le sol, mais Clément ne s'en préoccupa pas. Il resta immobile, tendant l'oreille. Le bruit se reproduisit cette fois plus fort, plus proche. Cela venait de l'autre côté de sa porte. Il n'osa pas bouger. Son esprit luttait pour trouver une explication rationnelle. Peut-être un voisin, un ivrogne cherchant son chemin. Mais au fond de lui, Clément savait que ce n'était pas ça. Ce n'était rien de ce qu'il aurait voulu que ce soit. Le claquement s'arrêta, mais une autre sensation s'empara de lui. Un frisson glacé, cette même impression d'être observé, analysé. Sa peau se hérissa. Il jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, la seule barrière entre lui et ce qui l'attendait de l'autre côté. Le silence se fit de nouveau pesant. Clément pensa appeler la police, mais l'idée même de devoir expliquer ce qu'il avait vu le paralysait. Comment mettre des mots sur l'indicible? Qui le croirait? Il serait immédiatement pris pour un fou, et il commençait presque à se convaincre que c'était peut-être le cas. Puis, le bruit reprit, cette fois accompagné de quelque chose de plus terrifiant. Un grattement léger, comme si quelque chose... Non, comme si cette chose essayait de pénétrer son appartement. Les griffes déformées de la silhouette semblaient vouloir percer le bois, creuser jusqu'à ce qu'elle puisse enfin l'atteindre. Clément recula lentement, ses yeux rivés sur la porte. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité d'angoisse. Et soudain, tout cessa. Le grattement, les claquements. Un silence lourd et total s'installa. Mais cette accalmie ne lui apporta aucun soulagement. Bien au contraire. Elle était porteuse d'une menace encore plus insidieuse, une anticipation de ce qui allait suivre. Clément resta immobile, les muscles tendus,
son esprit en alerte maximale. Il attendait, mais rien ne se produisit. Après ce qui lui sembla être une éternité, il osa enfin s'approcher de la porte. Ses doigts tremblaient en s'en approchant. Sa respiration se faisait saccader. Il appuya son oreille contre le bois, mais n'entendit que le silence de son immeuble endormi. Il relâcha un peu de la tension accumulée. Peut-être que c'était fini. Peut-être que la chose avait renoncé, ou qu'il avait réellement imaginé tout cela. Dans un élan de courage désespéré, Clément verrouilla la porte à double tour, puis recula lentement. Il ne la quitterait pas des yeux cette nuit. Il veillerait jusqu'à l'aube s'il le fallait. Il retourna s'asseoir, toujours en alerte, guettant le moindre bruit suspect. Mais, tandis que le silence se prolongeait, une fatigue écrasante le submergea peu à peu. Ses paupières devenaient lourdes, ses pensées se brouillaient. Contre sa volonté, Clément finit par s'endormir, la tête tombante sur sa poitrine. La lumière du salon laissant place aux ténèbres de ses rêves. Et dans ce sommeil forcé, il se retrouva de nouveau à l'arrêt de bus, sous la pluie battante. Tout était exactement comme avant, sauf qu'il savait cette fois ce qui l'attendait. Il voulut fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. La silhouette était là, encore plus proche, ses doigts squelettiques tendus vers lui, prêts à l'envelopper dans une étreinte glaciale. Clément se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Il regarda autour de lui, mais l'appartement semblait paisible. Pourtant, cette sensation d'oppression persistait. Un mouvement attira alors son regard. Dans le coin le plus sombre de la pièce, là où la lumière ne parvenait pas à chasser totalement les ombres, il la vit. La silhouette était là, se tenant immobile, l'observant de ses yeux inexistants. Elle avait franchi la porte. Elle était entrée. Clément sentit son cœur rater un battement. La panique s'empara de lui tandis que la silhouette avançait lentement, ses mouvements mécaniques et déformés se dirigeant droit vers lui. Il recula jusqu'à toucher le mur derrière lui, piégé, sans aucune issue. La silhouette leva ses bras, ses doigts filandreux s'étendant à l'infini, prêts à l'envelopper. Une voix émergea alors de l'obscurité, un murmure indistinct, guttural qui résonnait dans son esprit sans passer par ses oreilles. C'était comme un appel, une promesse d'une horreur indicible. Puis tout devint noir, plus de lumière, plus de silhouette, plus de Clément. Seulement un silence absolu, comme si la pièce avait été aspirée dans un néant insondable. Et ce silence persistait bien après que la silhouette eut disparu, laissant derrière elle un vide que rien ne pourrait jamais combler. Le lendemain matin, les voisins de Clément le trouvèrent assis sur son canapé, les yeux grands ouverts, fixant un point invisible de la pièce. Il était là, mais il n'était plus vraiment lui. Aucune trace de lutte, aucune marque de violence, juste ce silence, terrifiant, dans son appartement déserté de toute chaleur. Clément n'était plus qu'une coquille vide, emprisonnée quelque part entre ce monde et l'autre, là où la silhouette l'avait emporté.